Bienvenue dans cet atelier en ligne. Aujourd'hui, Adrien vous montrera comment rapidement faire ou refaire d'un point de vue concret votre site avec notre outil de création Site Creator. Et ça sera vraiment une partie concrète que vous pourrez mettre en pratique. Et on a fait l'effort de se mettre à votre place pour vraiment mettre le focus sur ce qui est indispensable. Et Adrien nous partagera aussi des astuces qui permettent de vraiment faire des très belles mises en page facilement. C'est parti. Premier point, le plus important, c'est que vous allez devoir avoir un hébergement web chez Infomaniac. Pour ce faire, on a une page, si vous tapez site créateur sur votre moteur de recherche, vous allez tomber directement dessus, où là vous pourrez activer une période d'essai, un hébergement web d'essai, de 30 jours qui vous permettra justement d'avoir accès à Site Creator. À savoir que la formule de base donne accès à toutes les fonctionnalités de Site Creator, contrairement à d'autres concurrents qui vont peut-être cacher des options un peu spécifiques derrière des options payantes. Nous, c'est un tarif, une version de Site Creator pour tout le monde. Une fois que vous avez votre hébergement qui est activé, vous allez venir sur votre manager Infomaniac. Là, je suis sur ce qu'on appelle la page d'accueil de mon manager Infomaniac, là où on va pouvoir voir tous mes produits. Donc, on peut voir que j'ai mon service mail, ma casse suite, tout le nécessaire, et j'ai une icône qui s'appelle hébergement dans Web et Domaine. Je vais cliquer dessus, et là, pour ce webinaire, on a créé un hébergement qui s'appelle yogamaniac.ch. Donc là, ce sera le nom de domaine de votre choix qui va s'afficher. Élément important, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, si vous hésitez entre plusieurs noms, comme l'a dit Thomas, il ne faut pas trop traîner là-dessus, il ne faut pas que ça vous bloque pour créer votre site internet. Vous pouvez uniquement créer un hébergement web. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous lancer avec un nom spécifique, vous pouvez mettre, je ne sais pas, peut-être l'idée que vous avez, mais sans pour autant réserver le nom de domaine. Là, pour ce webinaire, on a déjà réservé le nom de domaine, de manière à ce qu'après le webinaire, vous puissiez avoir accès au site pour voir un peu ce que ça donne en vrai sur votre machine. Donc ici, on se retrouve sur votre page où vous allez retrouver votre hébergement. Ici, on a yogamaniac.ch. Et vous allez tomber sur une interface qui va vous inviter à créer votre premier site sur l'hébergement. Donc il y a plusieurs manières d'accéder à cela, soit depuis le bouton Créer votre premier site rapidement, en cliquant sur Démarrer ici. Là, vous allez tomber sur l'assistant de création de site. Parce que l'hébergement que vous allez acquérir vous permet d'avoir un site créateur, mais vous permet également d'avoir un WordPress. Pour rappel, un hébergement web chez Infomaniac, c'est jusqu'à 20 sites internet différents. Et ces 20 sites internet qui peuvent être sur des technologies complètement différentes. Vous pouvez avoir des WordPress, vous pouvez avoir votre propre site. On a des amateurs de codage qui ont en fait leur propre code qui est exécuté sur le site. Et là, grâce à cet assistant, il va vous demander un peu quel est votre niveau, qu'est-ce que vous voulez. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Site Creator. Et c'est précisé dans l'option Créer, personnaliser simplement votre site vitrine, blog ou boutique en ligne. C'est ce qu'on va faire maintenant. Sélectionnez, suivant. Et là, je suis sur le mode Créer et personnaliser votre site avec Site Creator. On va avoir plusieurs étapes. La première, ça va être de sélectionner un thème. Donc nous, on a ajouté un certain nombre de thèmes déjà préconfigurés, préfaits, avec des ambiances spécifiques, des thèmes vraiment assez poussés, avec des thématiques vraiment variées. Vous avez de tout. Si vous voulez créer un site pour votre animal de compagnie, un chenil, je ne sais pas, si vous êtes plutôt dans l'art, dans l'automobile, les transports, dans l'éducation, le sport, bref. Nous, ce qu'on veut, c'est du yoga. Donc on va aller dans la barre de recherche et on va taper yoga. Là, on a deux thèmes. On va prendre Yoga 2. Je sais pas, moi, il me paraît plutôt sympa, ce thème, donc on va le sélectionner. Point important, vous pouvez visualiser les thèmes avant de les appliquer. Au lieu de vous fier juste au pré-rendu qui est relativement petit, en cliquant sur l'œil, ici, vous pouvez voir un peu ce que donne le thème. Et là, donc, on va sélectionner ce thème et on va valider. Là, ça va nous amener à la création du site Creator, parce que là où avec d'autres options comme typiquement WordPress, c'est à vous de faire la configuration, c'est à vous de rentrer tous les paramètres techniques, paramètres typiquement de base de données, nom de compte, mot de passe. Là, c'est tout Infomaniac qui gère avec Site Creator. Vous n'avez pas un deuxième login à retenir. Tout passe par l'interface qu'on va découvrir maintenant. Ce qui est aussi pratique en choisissant Site Creator, c'est que tout ce qui est sécurité, mise à jour, vous ne vous en occupez pas. C'est Infomaniac qui s'occupe de tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment choisir votre thème et le personnaliser, et c'est exactement ce qu'on va voir. Une fois que le site est créé,
plusieurs informations vraiment très importantes. Même si vous avez déjà un nom de domaine, il ne va pas être lié automatiquement. C'est très important. Nous, de notre côté, on va vous créer ce qu'on appelle une adresse de prévisualisation. Ça veut dire que le site ne va pas être en ligne tout de suite. Ça veut dire que vous, de votre côté, vous aurez le loisir de terminer le site, de finir les travaux dessus, de faire la mise en page, après de décider de le mettre en ligne. Donc là, on a l'URL de prévisualisation qui est disponible ici. Et à la fin, on connectera le nom de domaine avec le site. Donc voici la page qui présente notre site Creator, avec lequel on a utilisé le thème Yoga 2. Et on a un bouton qui s'appelle Éditer mon site et qui va nous amener sur l'interface correspondante. Donc en cliquant sur Éditer mon site, là on voit que j'arrive sur mon site Creator qui vient d'être créé. Donc tout ça, tous ces menus, tout ce contenu viennent du thème automatiquement. Là, on a déjà activé le plugin qui va demander à vos utilisateurs, c'est obligatoire, s'ils acceptent ou rejettent la politique de cookies de votre site. Donc tout ça, c'est des choses où avant, par exemple avec un WordPress, Mhm. là, c'était déjà plusieurs heures de configuration. Là, on en est peut-être à 3-4 minutes et tout est fait. Et on aura un bouton en bas à gauche qui s'appelle «Ouvrir l'éditeur de site web», qui nous permet d'entrer dans le cœur du sujet. Qui est l'éditeur de Site Creator. Donc quand vous allez arriver pour la première fois sur Site Creator, on va vous offrir un guide de bienvenue. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Votre guide de bienvenue, c'est ce webinaire directement, donc on va se permettre de le fermer. Mais pour les nouveaux utilisateurs qui peut-être n'auraient pas ce webinaire, ou peut-être aimeraient avoir le webinaire plus le guide, c'est une option qui vous permet de vraiment avoir une présentation des interfaces, ça vous montre les boutons de manière indépendante. Donc, dans le mode édition, on va voir que j'ai mon site internet, et à gauche, j'ai une barre latérale qui est apparue, avec 3 boutons vraiment très importants, ça va être contenu, design et réglage. Et toute la logique, tout ce que vous allez faire va passer par ces 3 boutons. On va peut-être commencer par tout ce qui est du design, avec comment personnaliser l'apparence de son site et du blog en général. En cliquant sur le bouton design, vous allez faire apparaître ce menu où il y aura déjà la première question, ça va être la couleur du site. Et par couleur, on entend les boutons. Typiquement là, le bouton boutique, il a une couleur violette, bouton contact, bref, il y a des accents tout autour du site qui sont basés sur la couleur générale des images qui ont été mises. Par contre, vous, de votre côté, si vous voulez changer cette couleur, on va prendre par exemple celle-ci, on peut voir que les boutons ont directement changé de couleur. C'est extrêmement utile. Typiquement, vous voyez aussi que les éléments plus bas dans la page ont également changé de couleur. C'est extrêmement utile si vous avez un site ou par exemple vous avez une boutique en ligne qui s'adapte par rapport à des fêtes, Noël, Halloween ou autres. En un clic, vous pouvez donner une ambiance complètement différente à votre site. Là, par exemple, j'ai appuyé là-dessus. Et ça se fait en un clic. Une fois que vous faites enregistrer les modifications, ça se répercute pour tous les visiteurs. Vous n'avez pas de code à faire. Vous savez que ça va réagir de la même manière sur tous les navigateurs possibles. Et bien sûr, vous pouvez personnaliser aussi vos propres couleurs manuellement, Absolument. avec une couleur primaire numéro 1 et une couleur secondaire. L'avantage, c'est que ça vous force à garantir une cohérence et au final, vous avez un look professionnel. Au niveau des personnalisations, évidemment, on peut personnaliser tout ce qui est des polices. Là, c'est dans le menu à gauche, juste en dessous. Vous allez pouvoir choisir 2 polices. Vous aurez la police pour tout ce qui est des titres, vraiment ce qui doit être impactant. Après, vous aurez la police pour le texte. Vous pouvez délier les deux. Nous, on va vous proposer des choix déjà préconfigurés. C'est ce qui est le plus souvent utilisé par les sites internet. Tous les choix qu'on propose et même toutes les polices qui sont proposées s'affichent parfaitement sur tous les navigateurs. Nous, on a fait les vérifications nécessaires. N'ayez pas peur d'activer vraiment, je sais pas, vous flasher sur une police. N'ayez pas peur de vous dire, ah mince, sur certains navigateurs, peut-être ça va pas s'afficher correctement. Tout a été testé, quelle que soit la police, que ce soit sur Chrome, Firefox, Safari, Edge, la totale, ça s'affiche correctement. Donc là, vous aurez tout ce qui est de la police, et entre la couleur du site et la police, vous allez déjà faire le plus gros du travail en matière de personnalisation. Par contre, on propose vraiment des optionnalités qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Déjà, vous pouvez forcer le thème sombre sur tout le site internet grâce à ce bouton ici. Ça veut dire que normalement, votre site internet s'adapte au thème de l'appareil. C'est-à-dire que si le visiteur, je ne sais pas, a un iPhone ou un iPad,
qu'il a activé le mode nuit, parce qu'il visite votre site à 22 heures, au lieu de prendre un flash avec le site en fond blanc Mhm. sur le visage, il va avoir le thème sombre qui va être activé automatiquement. Par contre, vous pouvez forcer constamment le thème sombre. Il y a des utilisateurs qui préfèrent ça, suivant la thématique. Et là, vous pouvez vraiment aller plus loin au niveau des options. Vous pouvez décider si vous voulez des animations sur les défilements. On verra plus tard, mais quand vous naviguez sur un site créateur, vous avez ce qu'on appelle un défilement fluide. Donc quand vous appuyez sur le bouton revenir en haut de la page, au lieu de se faire en un flash, un bloc, ça se fait vraiment de manière extrêmement fluide. Vous pouvez le désactiver. C'est utile typiquement si vous avez des utilisateurs qui utilisent des lecteurs d'écran, des personnes qui peut-être seraient malvoyantes ou autres. En désactivant toutes les animations, vous pouvez vraiment permettre à n'importe quel outil de lecture de site internet de s'en sortir vraiment au top. Donc là, vous avez des optionnalités qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin au niveau de l'édition. Et ça se présente comme ça, on va dire, au niveau de tout ce qui est couleur, police. Évidemment, c'est possible d'aller plus loin. Et surtout, très important, vous pouvez changer carrément le thème. Si tout à coup, vous voyez que là, on avait le choix entre Yoga 1 et Yoga 2, si vous avez peut-être un shop et vous dites, mince, je préférais le design d'un site qui était différent, vous pouvez en fait faire le changement. Alors attention, c'est un changement quand même relativement important, ça va changer toute votre structure du site, mais par contre, c'est possible. Moi, ce que je recommanderais, c'est de s'amuser au tout début à essayer plein de thèmes. Et quand vous en avez un qui vous plaît, d'essayer de rester dessus. Parce qu'après, si vous le changez par la suite, ça risque de casser certaines autres choses. Mais c'est possible. Donc voilà pour tout ce qui est du design. Après, on va voir pour ce qui est du contenu. Mais qui dit design dit logo. C'est un élément vraiment très important. Et pour tout ce qui est de la modification du logo, ça va se passer dans les réglages. Alors, au niveau des réglages, vous aurez un menu qui s'appelle titre du logo et du site web. C'est extrêmement important de personnaliser ça parce que ça va forcément impacter le référencement de votre site. Donc là, le nom du site, je vais mettre Yoga Maniac. Voilà. Et après, pour ce qui est du logo, nous, on va vous proposer un logo avec le thème que vous avez appliqué. Par contre, s'il ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Aujourd'hui, grâce aux diverses IA qui sont disponibles sur le marché, c'est extrêmement simple de créer un logo. Vous mettez dans un prompt, dans une demande pour l'IA, un peu ce que vous voulez comme thème. Et il va vous générer un fichier PNG, SVG que vous pourrez après simplement drag and drop dans l'interface et ce sera votre logo. Et si vous n'avez pas de logo, il y a aussi la possibilité d'afficher que du texte pour pas que ça vous Absolument, bloque. absolument. Et après, vous pouvez aussi choisir d'afficher le logo, parce que, admettons, si vous prenez un logo relativement minimaliste, vous pouvez également choisir d'afficher le logo et le nom du site internet, comme ça vous avez les deux, et vous n'avez pas à vous embêter de faire le logo, plus après ajouter à la main le nom du site à côté. Donc voilà pour ce qui est des modifications pour le nom du site, pour le logo, pour les couleurs et les polices. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est du contenu. Mhm. Comment ajouter du contenu, comment en fait s'organise un site créateur. Et pour ça, déjà, on va voir un peu ce qu'a fait le thème de base. Donc le thème, tous les thèmes qu'on propose, sont architecturés d'une manière à ce que vraiment, en quelques clics, vous ayez déjà quelque chose d'exploitable. Là, le thème de base, il va avoir une page d'accueil où vous allez pouvoir présenter votre activité. Vous allez pouvoir mettre un petit portfolio, on va dire, de ce que vous faites, pour que les gens puissent vraiment avoir un peu une idée de votre activité. Vous allez pouvoir mettre des bullet points. On l'a vu avant, quand vous changez les couleurs du site, ces icônes sont également modifiées, ce qui fait que voilà, si tout à coup vous voulez lancer une promo ou changer un peu le design du site en un clic, vous avez tout qui change. Et ça vous permet de mettre des images, ça vous permet de mettre également vos tarifs. Et plus haut, on voit qu'on a déjà un blog, une boutique et une page contact. Donc tout ça, c'est déjà préconfiguré, ce qui fait que ça couvre 99% des usages. Par contre, vous, dans votre cas, si vous voulez personnaliser un peu tout ça, ou peut-être si vous n'avez pas envie d'avoir un blog, si vous n'avez pas envie d'avoir une boutique, ça se passe dans les réglages, dans liste de sous-pages, et là où vous avez la structure de votre site internet. Donc vous avez la page accueil, la plus importante. Celle-ci, vous n'allez pas vraiment la toucher. Alors évidemment, vous allez mettre du contenu, mais vous n'allez pas la supprimer ou autre. Par contre, on peut voir que j'ai mon blog, boutique et contact, comme affiché ici. Et je peux déjà décider de l'ordre dans lequel je veux mettre ces éléments. Donc là, tu es en train de modifier le menu du site internet. Exactement. Et on peut voir que mon bouton boutique et contact sont mis en évidence.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez attirer l'œil du visiteur du site sur, voilà, typiquement la boutique ou la page contact, c'est toujours utile de mettre ça en évidence, peut-être avec un encadré. Et pour ce faire, quand vous sélectionnez le nom de la page, vous avez une roue crantée, où là, vous allez pouvoir décider, est-ce que c'est un élément de menu par défaut, donc il va s'afficher comme accueil et blog, ou est-ce que c'est un élément de menu accentué. Et vous allez pouvoir avoir deux versions de l'accentué. Là, on a le brun foncé et le brun clair, et c'est vous qui pouvez décider. Et également une option extrêmement importante et extrêmement utile, c'est vous pouvez masquer à la navigation certaines pages. Typiquement, on a des utilisateurs qui vont faire des promotions. Ils veulent pas que ce soit affiché sur le site parce que ça doit être accessible que, par exemple, à des gens qui ont reçu une newsletter. Mhm. Donc, ils vont cacher la page. Elle ne va pas apparaître dans la navigation et c'est uniquement les personnes qui ont l'URL précise qui vont pouvoir accéder à la ressource. Point important, grâce à ces options, vous pouvez également protéger par un mot de passe. Si vous avez, je ne sais pas, des fichiers ou une formation où seulement des personnes spécifiques doivent y avoir accès, vous pouvez protéger ça par un mot de passe. Vous pouvez faire un bouton qui renvoie vers la page d'accueil. Bref, vous avez vraiment un nombre d'options assez impressionnant. On y reviendra après, mais vous pouvez également gérer tout ce qui est de l'optimisation des moteurs de recherche par page, indépendamment directement ici, où vous pourrez mettre la description, de manière à ce que quand le moteur de recherche va venir scanner la page en question, vous puissiez mettre des mots-clés spécifiques. Et ça, c'est extrêmement important. Je me permets d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens oublient de faire ça. Mais vraiment, faites-le pour les pages de votre site internet. Allez dans cette option SEO et métadonnées. Et ici, vous allez pouvoir en premier modifier l'URL. Ça veut dire l'adresse qui va s'afficher dans le navigateur internet. Par exemple, votredomaine.com/page super page. Et ensuite, vous avez le métatitre. Ça, c'est ce qui va vraiment s'afficher dans le moteur de recherche en premier. Et la métadescription, c'est moins important. Et les moteurs de recherche la génèrent automatiquement si vous ne le faites pas. Mais le titre vraiment doit vraiment être focalisé sur le but de la page et les mots-clés susceptibles d'être tapés par vos clients. Mais ça doit être des phrases qui veulent dire quelque chose. Et en principe, dans l'URL, on reprend les mots-clés principaux qu'on met dans le métatitre. Si on devait prendre un exemple trivial, on aurait par exemple boutique, on pourrait ici avoir dans le métatitre boutique de yoga de commerce équitable, et dans l'URL, on devrait avoir boutique yoga équitable, par exemple. Ça, vraiment, prenez ce temps parce que si vous ignorez cet aspect, vous compliquez sérieusement la vie au moteur de recherche pour indexer correctement votre site. Et c'est là où je vous disais en première partie, quand vous analysez la concurrence, de regarder dans les moteurs de recherche quel est le titre qui s'affiche, et puis d'essayer de comprendre pourquoi ils ont mis ces mots-clés en avant, et de voir comment vous devriez peut-être aussi mettre ces mots-clés ou des mots-clés similaires mais un peu différents pour vous démarquer, et de les localiser avec, par exemple, votre ville ou votre secteur d'activité. Donc voilà pour tout ce qui est de la partie SEO et métadonnées. Voilà ce qui est également de la partie organisation du site, si vous voulez créer des pages supplémentaires. Et maintenant, on va revenir sur le site lui-même. Et on peut voir là au niveau de la navigation, quand je passe le curseur sur un élément, il va me permettre de l'éditer, de le personnaliser. Là par exemple l'image, soit je peux la supprimer, soit je peux la remplacer, je peux aussi changer son format. Et si on va tout en bas du site, on va pouvoir éditer les informations qui sont affichées ici. Donc là, simplement, en cliquant dessus, pas besoin d'aller dans des menus, en cliquant dessus, on va pouvoir mettre Yoga Maniac avec l'adresse de votre entreprise, de votre organisation. Vous pouvez après aussi également, en cliquant dessus, ajouter des liens directs vers vos pages Instagram, Facebook, vers les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est simplement en venant sur l'élément que vous voulez modifier, vous cliquez dessus, vous enregistrez, et c'est parti. La même logique s'applique à tout le reste. On va revenir en haut. Donc là, les titres qui sont mis, c'est les titres que nous, on a imaginés utiles pour l'activité. Donc forcément, si vous sélectionnez un thème pour le yoga, ça va être des titres en lien avec le yoga. Par contre, c'est vraiment des placeholders, c'est-à-dire des titres et du D'exemple. texte d'exemple. Et il vous faudra, vous, après, venir sur ce texte d'exemple pour y ajouter un peu votre touche personnelle. Et pour ça, on a ajouté un assistant de rédaction qui est propulsé par de l'intelligence artificielle qui va vous permettre, là typiquement je vais prendre ce texte, le texte de base du thème qui est découvrir une pratique de yoga accessible à tous. J'aimerais rendre ça un peu plus
personnel, préciser que c'est Yoga Maniac et pas n'importe quelle entreprise de yoga. Donc je vais venir supprimer le texte ici. Et là, j'ai mon icône qui s'appelle assistant à la rédaction, c'est la première qui est affichée. Et là, j'ai un assistant qui apparaît, qui va me demander qu'est-ce que je souhaite faire. Est-ce que je veux générer un titre, générer un paragraphe, reformuler un paragraphe, corriger l'orthographe ou traduire le texte. Là, dans mon cas, je vais générer un paragraphe. Donc j'ai cliqué sur la deuxième option. Et quel est le sujet de votre paragraphe? Là, on va mettre j'aimerais présenter mon salon de yoga qui s'appelle Yoga Maniac. Euh, Précise qu'on offre des tarifs intéressants À Genève, tu peux le dire. et une ambiance sympa au centre de Genève. Là, j'ai cliqué sur Générer le texte. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Il va réfléchir un petit moment. Après, il va revenir vers moi avec plusieurs choix. Il ne va pas se limiter à un seul. Donc là, on peut voir, il a créé 3 suggestions. La première qui est bienvenue chez Yoga Maniac, votre destination ultime pour pratiquer le yoga au cœur de Genève. J'aime bien. Il est Mhm. très, très, très bien niveau marketing. Nous sommes fiers de proposer des tarifs compétitifs tout en maintenant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Bah, tu sais quoi, Thomas? Je crois qu'on va partir là-dessus. Mhm. Pour une première proposition, c'est impeccable. Ah, parfait. Et pour l'insérer, rien de plus simple, j'appuie sur ce bouton. Ça va m'insérer le texte. Texte qu'après je peux sélectionner et modifier selon, par exemple, la couleur que je veux lui donner. Donc là, on va le mettre en blanc pour que ça ressorte mieux sur le fond brun. On peut aussi changer la manière dont la police est affichée. On peut mettre le texte en gras, ce qui est le cas ici. Après, vous avez vraiment des options qui vont très loin. Au niveau du texte, vous pouvez choisir une police spécifique, une taille de police. Vous pouvez justifier le texte de la manière dont vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des éléments après. Vous pouvez ajouter des listes de puces, des listes tout court. Ça va vraiment très loin. Après, vous pouvez également ajouter des URL derrière le texte. C'est très pratique si typiquement vous mettez voici ma boutique. Au lieu Mhm. de mettre voici ma boutique, deux points, l'URL, voici ma boutique, vous en faites une URL et quand l'utilisateur va appuyer dessus, ça va l'amener à la bonne URL. Donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je vais appuyer sur enregistrer les modifications. Et c'est parti. Et là, typiquement, le titre. Reconnectez-vous à vous-même grâce au yoga. C'est très bien pour un thème de base, mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus accrocheur. Donc, je vais venir avec mon assistant de rédaction. Et cette fois, je vais lui demander de générer un titre. Et comme prompt, comme demande, je vais lui dire, j'aimerais un titre pour mon site Yoga Maniac. Quelque chose d'impactant et court. Ce qui est génial, c'est que ça enlève le syndrome de la page blanche Absolument. et que voilà, ça permet d'avoir une première version qui est personnalisée sans faire trop d'efforts. Nous, Site Creator, on le veut vraiment comme, là, on peut voir, il m'a généré un titre qui s'appelle Yoga Maniac, la passion du yoga, c'est parfait. Nous, Site Creator, on veut vraiment que ce soit un outil qui vous fasse gagner du temps, où tout le temps que vous gagnez sur Site Creator, vous pouvez le mettre dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre business. Parce qu'au final, passer des heures et des heures sur, par exemple, un site WordPress, c'est très bien si vous êtes un utilisateur avancé. Au Mhm. final, pour la vaste majorité des utilisateurs, un site créateur suffit très bien. Et là, grâce à l'IA, vous n'avez pas à vous casser la tête pour créer des textes. Grâce à l'IA également, vous pouvez faire des traductions, c'est-à-dire que si vous voulez que le site soit affiché en plusieurs langues, c'est l'IA qui va s'occuper de la traduction. Et il faut savoir que la traduction est plutôt pas mal. Donc, vous Ouais. n'avez pas à faire une relecture derrière. Et vous, ça vous permet de simplement mettre des images, Mhm. mettre du contenu. Le texte va être généré avec des phrases impactantes pour vous. Et pour les personnes comme moi qui aiment écrire elles-mêmes, ah, c'est bien sûr possible. Et ça permet surtout de corriger l'orthographe, la grammaire en un clic. Et l'IA est aussi disponible pour rédiger des articles de blog, vous proposer des structures et corriger bien sûr les fautes d'orthographe, etc. Donc là, tout le contenu est vraiment facilement éditable. Là, par exemple, si je viens sur cette image, si je veux changer uniquement cette image, bah, j'ai un bouton qui apparaît, choisir une image, la drag and drop, je peux la remplacer, la description aussi. Vous voyez vraiment ça un peu comme un éditeur de texte. Ce que vous voyez, vous pouvez le modifier directement. Donc voilà pour ce qui est du contenu. Là, si je sais pas, vous mettez à jour vos prix, en 2 secondes, c'est fait. Vous venez ici, vous éditez et c'est parti. Et maintenant, pour ce qui est de la communication. Plusieurs points par rapport à ça. Déjà, le premier, si vous mettez un formulaire de contact, il faut s'assurer que ça arrive à la bonne adresse ou ça part de la bonne adresse.
C'est-à-dire que quand les gens vont peut-être s'inscrire à votre page de contact ou peut-être vouloir vous contacter, il faut que le mail de contact parte depuis votre adresse email à vous ou l'adresse email de votre choix. J'ai une question Oui, bête. Est-ce que ça enregistre automatiquement? absolument. Ça enregistre automatiquement et surtout vous avez une option qui vous permet de revenir en arrière sur plusieurs actions. C'est-à-dire que si tout à coup vous vous lancez dans un chantier, on l'a vu avec Site Creator, ça va très vite, mais quand même un chantier où vous changez Plein. toute la logique de votre site, Ouais. vous pouvez revenir à un état antérieur très facilement. C'est des sauvegardes qui sont faites chaque X minutes. Donc si vous lancez pendant, je sais pas, des modifs pendant toute une après-midi, vous pouvez revenir à un état antérieur Mhm. en quelques clics. Pour ce qui est du contact et de l'adresse mail qui est utilisée, on va venir dans Réglages et paramètres généraux. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous créez un site Creator, nous, notre but, c'est de toujours vous faire gagner du temps. Donc, on va déjà configurer l'adresse email qui est utilisée sur le site, donc celle qui sera utilisée pour contacter vos utilisateurs. Ça va être votre adresse Infomaniac, si elle est déjà configurée. Par contre, dans certains cas, si vous avez une adresse mail qui n'est pas chez Infomaniac, ou si vous avez un serveur mail spécifique, vous pouvez venir dans méthode d'envoi mail. Valeur par défaut, ça va être celle du compte Infomaniac que vous utilisez, votre adresse Infomaniac. Par contre, si vous avez une configuration spécifique, vous venez en SMTP. Si vous avez une adresse de n'importe quel provider, que ce soit Y Microsoft, Yahoo, compris les Google, adresses email gratuites Infomaniac. absolument, Ouais. vous pouvez les configurer directement ici. À savoir que si c'est une adresse Infomania qui est gratuite et que c'est celle que vous avez utilisée pour créer votre compte manager, elle est automatiquement liée et vous la retrouverez dans valeur par défaut. Ça, c'est quand même relativement important de préciser. C'est recommandé de personnaliser quand même la configuration avec SMTP. Je sais que ça peut être un peu technique, mais en fait, ça l'est pas autant que ça en a l'air. Chez Infomaniac, si vous avez une adresse email payante ou gratuite, ça sera toujours ici mail.infomaniac.com. Le port SMTP est déjà correct. Ici, ce sera votre email Infomaniac, donc soit une email gratuite ik.me@ik.com, ikmail.com, ou si vous avez votre propre nom de domaine, celle avec votre nom de domaine. Et le mot de passe SMTP, c'est le mot de passe de l'adresse email que vous pouvez générer depuis les paramètres de votre email Infomaniac relativement facilement. Et ça, vous pouvez très facilement trouver, si jamais vous avez besoin d'aide dans un moteur de recherche, vous tapez modifier mot de passe, adresse email Infomaniac et vous trouverez le bon guide. Parce que ça fera en sorte que les emails qui viennent de votre site n'arrivent pas dans les spams chez vous. Et surtout, ça vous permet de délier votre adresse mail personnelle à Oui. celle de votre organisation, parce que là, pour vous faire gagner du temps, ce sera votre adresse mail à vous qui est utilisée. Par contre, dans le cas où, je ne sais pas, vous voulez créer une adresse contact at votre nom de domaine, en passant par la configuration SMTP, vous évitez que ce soit votre adresse mail qui soit utilisée. Mhm. Donc tout se passe ici pour ce qui est de la communication. À savoir que c'est également sur cette page que se change la favicon, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui où on voit les navigateurs modernes proposent des navigations en se basant justement sur la favicon. Peut-être La, la favicon explique ouais, parce que c'est assez technique. la favicon, c'est l'icône qui est utilisée à gauche, on peut le voir sur mon écran, pour ce qui est du site internet. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur le site Infomaniac et c'est le logo Infomaniac qui Le s'affiche cas. favicon. Ouais. Si vous allez sur Google ou le site de la Tribune de Genève, par exemple, vous aurez un logo spécifique et ça, c'est la favicon. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, parce que c'est un détail, par contre ça fait toute la Mhm. différence. Et pour le changer sur un site créateur, ça se passe ici. Vous pouvez faire un drag and drop directement de la favicon. À savoir qu'aujourd'hui, les favicons, ça se fait avec de l'IA, ça se fait avec des sites spécifiques qui vont vous créer une icône en quelques clics. Ou votre graphiste qui vous aura aussi fait votre logo. C'est ça, exactement. N'allez pas trop loin, vous prenez pas trop la tête. Mhm. C'est comme, c'est un peu le thème, comme disait Thomas, par rapport au domaine. N'hésitez pas à vous lancer avec une favicon. Mieux vaut une favicon basique, mais qui est là, que pas de favicon, parce que autrement c'est une favicon par défaut qui s'affiche. Mhm. Et ça, c'est pas l'idéal pour vos visiteurs. On a également sur cette page des options comme protéger les images, c'est-à-dire que on va pouvoir désactiver le clic droit enregistrer sous. Si vous êtes photographe et vous cherchez peut-être à vendre des clichés, au lieu de mettre des clichés avec un watermark dessus, vous pouvez simplement protéger les images. Attention, pas tous les navigateurs respectent cette convention. Il y a encore certains navigateurs où même si vous activez la protection,
va quand même en fait permettre à l'utilisateur final de télécharger les photos, mais c'est extrêmement pratique si vous voulez vendre des images. Et là, on peut voir aussi d'autres options pour tout ce qui est format de la date. Si vous avez peut-être un shop où vous voulez vendre ça à une clientèle internationale, vous pouvez changer la langue également, la page d'accueil par défaut. Tout se passe ici dans le menu paramètres généraux. Vous pouvez également modifier tout ce qui est coordonnées de contact. Mhm. Là, c'est très important. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise, numéro de téléphone, l'adresse, la ville, toutes les infos. Ce qui fait que à chaque fois que vous allez générer un bloc avec vos infos, au lieu de devoir les rentrer à la main, vous pouvez venir directement sur cette page. Vous pouvez choisir d'afficher la bannière par rapport aux cookies. Vous pouvez personnaliser le texte si vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus fun, c'est possible. Vous pouvez également choisir la manière dont il s'affiche et la politique de confidentialité, si vous voulez que ça s'affiche uniquement sur la page d'accueil ou sur les autres pages. Sur tout ce qui est de la configuration, vous avez les réseaux sociaux, ça c'est extrêmement important. Ça va rendre possible le fait qu'à chaque fois que vous allez ajouter le logo, par exemple Facebook ou Instagram, au lieu de devoir casser la tête entre guillemets à rentrer à chaque fois l'URL, c'est déjà pré-rempli pour vous. Nous on recommande vraiment, parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre sur un site internet, c'est autant évidemment le site internet que vous proposez, mais c'est la manière dont vous allez mettre en avant votre activité. Donc si vous avez des pages Instagram, si au contraire votre site vous l'utilisez comme un CV, Mhm. un maxi CV. N'hésitez pas à mettre votre LinkedIn. On a essayé de rendre l'outil le plus complet possible. Vous pouvez aussi mettre numéro de téléphone et email. Donc voilà pour ce qui est de la configuration des coordonnées et des réseaux sociaux. Et je te propose qu'on se lance dans la prise de rendez-vous avec Calendly. Parfait. Parce que ça, Parfait. c'est quelque chose de super utile pour toutes les personnes qui proposent de la prise de rendez-vous, que ce soit du coaching ou n'importe quel événement auquel vous souhaiteriez que les gens puissent s'inscrire. Alors pour ça, on va se lancer dans la création d'une nouvelle page. Comme ça, on vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je viens dans Réglages, liste de sous-pages. Là, on revient là, on discutait avant de mon menu principal avec accueil, blog, boutique, contact. Là, j'ai ajouté une page que je vais appeler Prendre rendez-vous. On peut afficher plus d'options, on peut déjà décider quel style de page ça va être. Ça va permettre de configurer les blocs qui sont présents de base. C'est-à-dire que si ce serait une galerie photo, il va vous mettre déjà une galerie photo pré-remplie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de configurer la page en question. Vous pouvez choisir si vous voulez afficher ou pas cette page. Et là, vous avez une option très importante. Si vous voulez créer une nouvelle page, mais en vous basant sur une existante, vous avez une option copier-dupliquer qui va vous proposer de prendre une page déjà présente. Mais là, on va partir avec quelque chose de basique. C'est fait, c'est créé, et on voit que j'ai mon bouton «Prendre rendez-vous» qui apparaît, avec un titre que je peux éditer si besoin, et là, un bloc, «Bienvenue sur notre site», voilà, cette page est en construction, le texte basique, et là, dans ce cas-là, je vais enlever le bloc ici, et comment est-ce qu'on va faire ça? Typiquement, je vais carrément supprimer le bloc de contenu, comme ça vous voyez ça On en nettoie direct. la page. On nettoie la page, et là, je vais changer le titre, parce que «Prendre rendez-vous», c'est un peu basique. Je vais utiliser mon assistant de rédaction, je génère un titre et je vais lui expliquer que j'aimerais un titre pour inviter mes clients à prendre Pour un cours privé de yoga. rendez-vous pour un cours privé chez Yoga Maniac. Plus vous êtes spécifique, mieux c'est Mm, pour vous positionner. exactement. Donc là, j'ai la première suggestion, réservez votre cours Ah, c'est bien particulier ça. de yoga personnalisé chez Yoga Maniac. C'est parfait. Merci beaucoup, Lia. Tac. Et là, je vais venir créer un bloc Calendly. Pour ce faire, dans ma barre latérale gauche, j'ai le bouton Contenu. Donc Je dès que vais tu veux rajouter quelque chose sur ton site, c'est là que tu vas. exactement. Donc là, on peut voir que sur le menu Contenu, on va proposer une multitude de choses. On va proposer des bannières par rapport à ce que vous voulez ajouter. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter une vidéo YouTube, des images, ça va se présenter d'une manière différente. Si vous voulez mettre une en-tête, vous avez aussi des blocs euh, à cet effet. Vous avez aussi réseaux sociaux, appel à l'action, témoignages. Ce qui fait que si vous êtes un site typiquement de yoga ou si vous voulez mettre en avant des feedbacks que vous avez pu collecter au fil des années, vous avez un bloc qui s'appelle témoignages. Là, typiquement, celui-ci est déjà divisé en trois. On va déjà vous faire tout le formatage, vous mettre des images d'exemple. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à mettre le texte que vous pouvez générer par l'IA et mettre les images de votre choix. Et là, pour Calendly, on va venir dans Applications.
Et là, on peut voir dans l'application, il y a vraiment une multitude de choses, hein. Je peux ajouter du code HTML personnalisé pour les utilisateurs avancés. Je peux mettre un créateur de formulaire, une carte, un lecteur audio. Et tout en bas, j'ai Calendly. Donc on va venir ajouter Calendly. Et Calendly, il va falloir le configurer. C'est-à-dire que vous allez devoir venir dans les paramètres du bloc. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est Calendly, Calendly, c'est un calendrier qui va permettre à vos visiteurs de voir votre emploi du temps et de prendre rendez-vous aux emplacements disponibles que vous aurez définis. Et ce qui est pratique pour vous, c'est que vous n'avez plus à faire cet échange d'emails avec vos clients potentiels. C'est eux-mêmes qui vont réserver des emplacements de temps que vous avez prédéfinis et vous n'avez plus qu'en fait à voir les confirmations tomber dans votre mailbox et les gens après se présentent à vous au moment défini. Et pour gérer tout ce qui est Calendly, vous aurez le bouton paramètres du bloc ici et un bouton modifier Calendly. Parce que déjà là, vous pourrez modifier la manière dont le bloc est présenté, se comporte. Est-ce que vous voulez un fond sombre, des ombres et autres. Mais pour vraiment afficher votre Calendly, vous allez cliquer sur le bouton modifier Calendly. Et là, on va vous demander de vous connecter, de vous loguer. Et pour ce faire, vous allez sur le site de Calendly. Donc là, je suis sur Google, je cherche Calendly. Nous, on est déjà connecté évidemment, mais vous le serez également après avoir créé un compte. Et ici, vous allez venir dans mon lien, dans les menus, dans le bouton en haut à droite. Là, vous avez vos initiales, mon lien. Et là, on va vous donner une URL. C'est votre URL Calendly. Et là, on peut voir que mon URL, c'est calendly.com/yogamaniac. Je vais venir sélectionner cette URL. Je reviens sur mon site Creator. Je vais simplement faire un glisser-déposer, enregistrer les modifications. Et c'est parti. J'ai Ah, mon la connexion Calendly se qui fait toute est... seule. La connexion se fait toute Ouais. seule, pas besoin d'authentification, pas besoin de quelconque technicité Mhm. là-dessus. Ça s'affiche directement dessus. Et là, vous pouvez voir que je peux directement prendre rendez-vous. Ce qui veut dire que vos clients, sur cette page Prendre rendez-vous, ça a pris quoi, 3 minutes, peuvent avoir accès au Calendly où là, en cliquant dessus, bah, il aura accès aux créneaux qui sont disponibles. Si vous voulez faire payer les créneaux en question, ils auront aussi également directement accès via cette page. Donc voilà pour ce qui est de Calendly. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très simple à mettre en place. Ça fonctionne simplement avec l'URL, copier-coller, et ça se connecte automatiquement. Et ça, c'est aussi automatiquement mis dans le menu du site internet en haut, à côté Absolument, de Accueil, blog, prendre rendez-vous. exactement. Parfait. Et si par exemple, on va prendre mon bloc prendre rendez-vous, j'aimerais que ce soit un bouton accentué comme les autres. Tac, enregistrer modification. Voilà. Et si on souhaiterait changer son emplacement ou qu'il apparaisse sous boutique, par exemple, ou sous contact, on pourrait ça? Alors on peut, là, on peut venir, avec ce bouton, on peut venir changer L'ordre. l'ordre, la logique de navigation. Et il y a aussi une logique d'incrémentation pour faire un sous-menu. Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est également possible de mettre ça en place. C'est vraiment selon ce que désire l'utilisateur, la logique que vous avez en tête pour la création de votre site. Mais comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment quelques secondes de créer une page. Mhm. N'hésitez pas à créer des pages, à faire des tests, à surtout jouer un peu avec les blocs qu'on propose, parce que comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un choix monstrueux. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez là-dessus. Si vous vendez des services, vous avez carrément des pages tarifs avec des comparatifs, par exemple, sur vos offres différentes qui sont déjà dispo. Et si j'ai un bloc qui n'existe pas ou une mise en page qui m'est pas proposée et que je me sens bloqué, est-ce que c'est possible de se faire ses propres mises en page ou ses propres Absolument, blocs? absolument. On a un bouton à cet effet qui s'appelle Concevoir un bloc de contenu. Vous allez cliquer dessus et là, on va vraiment vous donner tous les outils nécessaires pour créer votre propre bloc. Ah, ça, C'est-à-dire c'est que génial. là, vous avez qu'à faire un drag and drop de ce que vous voulez là-dessus. Vous pouvez, je sais pas, mettre des images, mettre des séparateurs, mettre des boutons. C'est vraiment vous qui décidez de comment vous voulez que ça se comporte, comment vous voulez que ça s'affiche. Là, c'est vous qui créez votre propre bloc. Et là, les limites, elles sont quasiment infinies. Ouais, parce que je vois, on peut aussi cliquer sur les colonnes, modifier le nombre Absolument. de colonnes qu'on a. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez décider de l'orientation du texte. On verra après comment gérer les marges sur les pages du site. Là, c'est vraiment vous qui décidez de comment ça se passe. Vous pouvez également lister des éléments.
Ouais. Donc là, c'est même pas une notion d'utilisateur avancé, c'est vraiment pour les utilisateurs qui ont une idée extrêmement précise de ce qu'ils Mmh. veulent. Hésitez quand même pas à voir si ce que vous cherchez n'est pas disponible déjà dans les blocs qui sont proposés, mais si jamais c'est pas le cas, vous pouvez venir faire un drag and drop et c'est extrêmement facile à utiliser. Voilà, là on peut voir, je peux changer l'ordre de l'image, l'ordre du texte, c'est extrêmement intuitif. Mmh. Ça, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est l'option, ultime pour reprendre le thème, Mmh. ce que nous a proposé l'IA avant, parce que c'est ça qui nous rend, libres. Parce que souvent, le problème de ces outils de création de sites et la raison pour laquelle on aime beaucoup WordPress, c'est qu'on peut tout faire avec WordPress, et qu'on se sent limité avec les outils de création. Et le fait de pouvoir créer ses propres blocs de contenu, une fois qu'on a pris en main cet outil et vous voyez, bah, il suffit de déplacer les éléments et d'être un peu curieux et de regarder où on peut cliquer, littéralement, tout est possible. Et une fois que vous aurez créé ce bloc, vous pouvez quand même continuer à le personnaliser. Et on peut Typiquement même la manière dont revenir dans le concepteur. absolument, vous pouvez revenir dans C'est le incroyable. constructeur. Et là, la seule limite, c'est votre Mhm, imagination. Et à tout moment, vous pouvez revenir modifier mhm. les choses que vous avez mis en place en Et quelques peut-être une clics. question qui peut paraître triviale, mais si jamais j'ai envie de se mettre ce bloc dessous Calendly, comment ça se passe? Très simple, vous avez un bouton qui s'appelle déplacer ce bloc, qui vous permet de manière complètement libre de venir le placer de manière différente. Et là, on voit que j'ai pu inverser l'ordre. Super. Sur la home page D'ailleurs, aussi, j'ai même mon titre qui est passé en bas que je pourrais remonter en haut. absolument, tout à fait. Tac. Ouais, parfait. Voilà. Et là, on voit s'enregistrer directement. Vous avez un bouton annulé qui s'affiche si tout à coup c'était une Parfait. erreur de manipulation. Donc vraiment, c'est un outil qui est parfait pour les gens qui ont peur de tout casser, et qui ont la barrière technique. C'est assez ludique, en fait. Alors, c'est ludique et surtout, ça doit permettre à des utilisateurs qui n'ont pas forcément une grande expérience ou expertise Mhm, en matière d'informatique de mhm, créer des sites. Ce que vous voyez, vous pouvez le modifier, vous pouvez le drag and drop, le déplacer, mhm. vraiment de manière ultra intuitive. Et si maintenant on aurait envie d'ajouter un article de blog, ça se passerait comment? Alors, là, j'ai déjà la page de blog qui est présente. Donc là, on a déjà un article, on va dire un peu exemple, qui est donné. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton blog, où je peux créer directement un nouvel article. Et là, ça va se présenter comme un éditeur de texte, par exemple Word. Vous allez pouvoir mettre des images, du contenu, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour ajouter simplement du texte. Et après, vous pourrez enregistrer le brouillon ou soit directement publier. Et ça va vous créer l'arborescence dans votre page de blog automatiquement avec ce nouvel article. Excellent. Et ce petit plus là qu'on avait sur la gauche, à gauche, ça nous permet de faire quoi? Alors là, ça va nous permettre de vraiment aller plus loin au niveau de l'édition. C'est-à-dire que je Mhm, vais pouvoir insérer du texte, des titres, des images, des listes, des tableaux. Ça veut dire qu'on ne vous propose pas uniquement un éditeur de texte tout basique, vous pouvez vraiment aller mhm, très loin. Les mises en page vraiment peuvent être vraiment sympas. mhm. Et après, vous pouvez également mettre des images. Et à la manière d'un éditeur de texte, vous pouvez mettre une image au milieu, justifier le texte, vraiment faire de beaux articles qui donnent envie à vos visiteurs Ouais. de regarder la suite. Mm. Et après, tout ça se range dans la partie, alors là, je vais le nommer test, test, publier. Et après, dans ma page de blog, on voit qu'il est directement ajouté Mhm, avec la date d'aujourd'hui mhm. en dessous du précédent. Et est-ce qu'on peut avoir les gens qui laissent des commentaires ou des choses comme ça? Absolument. Ça, c'est à vous d'éditer les options du blog, mais vous pouvez permettre aux gens de laisser des commentaires, activer les commentaires. Vous pouvez, si tout à coup vous avez vraiment une grande popularité, Ah, c'est ce et qu'on vous, espère. c'est ce qu'on vous souhaite. Et vous souhaitez éviter d'être notifié par email à chaque fois que quelqu'un laisse un commentaire, vous pouvez Mhm, également. mhm, Vous pouvez mettre directement un CAPTCHA, ce qui va forcer la personne à vérifier que c'est bien un être humain et pas un robot qui laisse un commentaire dessus. Donc ça, c'est vous qui gérez. Vous pouvez également modérer les commentaires. Ça veut dire que vous pouvez les afficher uniquement à l'acceptation. C'est-à-dire que vous, en tant qu'admin, vous allez pouvoir dire: «OK, ce commentaire, je le valide ou pas», et les commentaires de spam ou de troll ou les commentaires négatifs, vous pouvez évidemment les masquer. Donc tout ça peut se gérer directement via les paramètres. On a aussi des questions par rapport à est-ce qu'on peut vendre des choses sur son site Absolument, internet? Est-ce qu'on peut vendre des produits numériques? Est-ce qu'on peut vendre des tapis de yoga? Est-ce que tu peux nous en dire plus si c'est possible? Comment ça marche? avec plaisir. Premier point, avec tous les thèmes, on propose déjà un module de boutique qui est déjà créé, déjà installé. Là, on a le bouton boutique qui était déjà là dès le début.
Et on va vous créer une page sur laquelle vous aurez 3 produits fictifs, mais qui va vous permettre d'éditer ça, de vous lancer de manière vraiment très simple. Donc en arrivant sur cette page, vous aurez le bouton panier d'achat, où là vous allez pouvoir cliquer sur gérer ce module. Et là, on arrive vraiment Ouais. dans des options qui vont très loin. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau produit, et Mhm. que ce soit un produit numérique ou un produit physique, c'est tout configurable. Vous pouvez, typiquement, on va ajouter un nouveau produit. Vous allez pouvoir évidemment lui donner un nom, lui ajouter une description, vous allez pouvoir le mettre dans une catégorie, de manière à pouvoir mettre un ordre dans votre boutique, que ce soit pour le visiteur qui va pouvoir avoir une arborescence de ce que vous proposez, mais aussi pour vous. Vous allez pouvoir ajouter des codes promotionnels, C'est ça. c'est-à-dire que si vous envoyez une newsletter avec un code promo, vous pouvez lier ce code promo à un produit spécifique, Énorme. de manière à ce que ce ne soit pas un code promo pour tout le shop, mais vraiment un produit directement. Vous pourrez après voir les commandes qui sont en cours de traitement, qui sont ouvertes. Vous pourrez voir également vos clients. Et ça se configure de manière vraiment très très simple. Là, dans le menu configuration générale, vous allez avoir les options basiques. Déjà le nom de votre boutique, le pays que vous utilisez, la devise que vous allez utiliser sur le site internet, le préfixe des devises. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas, vous pouvez très bien être basé en Suisse, mais avoir des prix en dollars. Ça, c'est vraiment vous qui gérez. Il y a même la gestion des stocks. Moi, je découvre Absolument. avec toi cette fonctionnalité. Absolument. J'ai jamais testé ce module. Je suis impressionné. Il y a la quantité de produits. On vous souhaite de nouveau tout le succès du monde. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de stock, au lieu de permettre les commandes, après vous, ça vous met un peu dans l'embarras, vous Ouais. devez annuler des commandes. Si vous avez 5 articles en stock, vous pouvez gérer en fait la quantité des produits. Ou si tout le monde a acheté, si vous avez 5 acheteurs qui ont acheté les 5 produits Mhm. disponibles, il va automatiquement être retiré du shop, ce Mhm. qui vous évite d'être dans une situation embarrassante. Ça peut aussi être utile pour créer un effet de rareté. Absolument, bien vu. Et vous avez aussi une option très importante, c'est les unités de poids par défaut. Là, on va très loin. Vous pouvez définir le poids d'un article, Ah, mais pour le poids évidemment, les colis et tout ça. exactement, de manière à ce que le prix d'envoi soit déjà calculé par rapport à la manière dont vous allez l'envoyer. On verra ça plus tard avec le mode de livraison. Mais de manière à ce que le prix de l'envoi soit aussi calculé par rapport à Ah, parce que l'encombrement du ça prend paquet. en compte aussi le prix de l'envoi. Absolument. De manière à ce que l'utilisateur, quand il va dans le panier, ce qui est payé est exactement la somme qui coûte après à la personne qui a mis ça en vente. Donc là, vous pouvez vraiment aller très très loin. Vous pouvez carrément personnaliser la TVA. Vous pouvez mettre des taxes douanières spécifiques selon les pays. C'est dans le sujet. C'est dans le sujet Voilà, du moment. c'est le sujet du moment. Vous pouvez ajouter la taxe avant la livraison, après la livraison. Bref, ça va vraiment très loin. Et maintenant, un sujet extrêmement important, c'est les moyens de paiement. Mhm. Comment vous faire payer, Ouais, personnellement, ça m'intéresse beaucoup, ça. que ce soit pour quelque chose de numérique ou physique, c'est extrêmement important que bah, vous puissiez recevoir l'argent en bonne et due forme et rapidement. Et pour ça, on va vous proposer plein d'optionnels, plein d'options. On aura PayPal, Stripe, Molly, dépôt bancaire, paiement à la livraison ou paiement personnalisé. De base, on va activer PayPal. Vous allez pouvoir le configurer après de votre côté en mettant votre adresse PayPal, Mhm. mettant une description. On va vous demander de vous connecter sur votre compte PayPal et d'autoriser la connexion avec Infomaniac. À partir de ce moment-là, toute personne qui utilise votre shop va être redirigée sur PayPal. Et c'est quand PayPal aura dit OK, c'est bon, on a reçu l'argent, on vous transmet l'argent, que la commande passe après côté Infomaniac. Après, par contre, si vous avez un paiement à la livraison, je prends un exemple, mais si vous avez un site de fleurs ou typiquement le yoga, vous pouvez aussi permettre aux gens, avec un paiement personnalisé, de payer sur place. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, et ça va juste s'afficher dans la modale de paiement. La personne pourra sélectionner bah, paiement sur place, paiement à la livraison, dépôt bancaire, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et à travers Molly, je suis sûr à 99%, mais Mhm. j'ai 1% de doute à vérifier. Twint est également supporté si vous êtes, si votre shop est en Suisse. C'est un moyen de paiement qui est extrêmement apprécié en Suisse. Ouais, absolument. Après, il y aura toute la partie mode de livraison. Alors, vous aurez le mode de livraison par défaut. Donc, vous allez pouvoir mettre le délai de livraison. Ça, c'est vous qui le personnalisez. Ça, c'est une question que j'avais. Est-ce que on peut connecter ça à des entrepôts ou des choses comme ça? Alors, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Par contre, on peut aller extrêmement loin au niveau des détails. Déjà, vous pouvez mettre le délai de livraison, les frais de livraison, les descriptions supplémentaires. Si vous avez livraison standard, premium, jour même, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Frais de livraison, c'est là où ça devient intéressant, c'est que suivant comment vous ajustez votre coût au poids,
Il va déjà adapter ça. Je ne sais pas si vous vendez 10 tapis de yoga, c'est encombrant, c'est lourd, ça prend de la place. Il va automatiquement calculer au prorata la facturation au client. Ouais. Après, vous avez aussi des options de livraison gratuite. Et un point important, si vous faites des livraisons d'articles physiques, pour vous éviter d'être dans des situations embarrassantes, Mhm. vous pouvez faire ce qu'on appelle une whitelist, une liste blanche des pays dans lesquels vous autorisez les livraisons. Donc si par exemple vous avez un shop où vous voulez vendre uniquement aux gens en Suisse, en France, en Europe, ou dans des pays vraiment très spécifiques, vous pouvez les ajouter là-dedans. Et ce qui fait qu'un utilisateur d'un pays externe, lui, n'aura carrément pas l'option d'avoir une livraison. Voilà pour ce qui est de l'aspect boutique, on peut aller vraiment très loin. Vous avez des modèles de messages électroniques quand un client passe une nouvelle commande. Ah ouais, pour personnaliser les messages qui sont Exactement, envoyés aux clients. exactement. Mais ça reste simple, c'est ça qui est... Parce que souvent, quand on veut créer une boutique en ligne, c'est souvent des usines à gaz. Et là, vraiment, tout se fait au même endroit. Tout se fait au même endroit et surtout on a déjà préconfiguré le plus gros du travail, on va dire. Là, on a déjà 4 mails, nouvelle commande, client, nouvelle commande admin. Donc ça, c'est côté client qui va recevoir un message de remerciement qui va lui dire qu'il a passé commande, de quoi il a passé commande, le prix total, l'ID de la commande. Ça va vous envoyer un mail à vous avec les informations nécessaires. Quand la commande va passer en statut livré ou en cours de livraison, ça va également envoyer un mail automatique et commande traitée également. Donc vous avez la main là-dessus. Super. On a vu comment faire le blog, on a vu comment personnaliser le principe pour personnaliser les modules, on a vu comment se créer des propres blocs de mise en page soi-même, on a vu l'option réglage pour le menu du site, pour tout ce qui est paramètres SEO et pour tous les paramètres généraux comme les réseaux sociaux, pages de contact, etc. On a vu la boutique en ligne. Mhm. Là, vraiment, vous avez vraiment les bases essentielles pour vous lancer, pour essayer. Comme l'a dit Adrien, on peut toujours revenir en arrière, donc c'est un peu vraiment l'outil sans risque. Le blog, sauf erreur, on peut aussi modifier la mise en page pour que les articles s'affichent en gris et pas en liste. Absolument. Vous verrez que plus vous explorez, plus vous vous rendrez compte comme c'est facile de vous créer un site sur mesure. Il y a une chose peut-être qu'on peut encore montrer, qui moi personnellement me manquait au début et je ne savais pas comment le faire, c'est comment gérer les espacements entre blocs. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un site où ça respire pas, où tout est coincé ensemble. Et si vous êtes un peu du genre à vouloir tout maîtriser vous-même et pas prendre des blocs personnalisés, euh, vous allez devoir voir comment modifier les marges très facilement. Et depuis les paramètres du bloc, vous pouvez modifier l'espacement de blocs par défaut. Et ça, vraiment, c'est une option très, très Mhm. importante à maîtriser pour faire respirer les différentes sections de vos pages. Et vous avez même ici la possibilité de faire un bloc qui est en pleine hauteur. C'est très utile si vous voulez faire des grandes images immersives avec un seul texte. Par exemple, la page à propos du site Tesla est comme ça. Si vous voulez voir un exemple, c'est possible de recréer cet effet avec Site Creator, avec des jolis effets de transition et des contenus vraiment ultra immersifs avec des photos en pleine page. Ça peut aussi être très utile pour des photographes. Absolument.